dirais que ça part des expériences qui ont été montées pendant le confinement, pendant la crise sanitaire. Il y avait un grand nombre de personnes qui restaient à la rue malgré les injonctions à chacun être chez soi. Et parmi ces personnes, il y avait beaucoup de profils différents, en marge de ce système d'accès à l'hébergement. Et du coup, à Marseille, il y a un certain nombre d'associations qui ont mis en place des projets assez novateurs, dont l'occupation d'un hôtel de luxe dans le 3e arrondissement, à la Belle de Mai, pour accueillir 180 personnes pendant 2 mois et demi. C'est là où on peut préciser, en fait, les personnes dont on parle, c'est celles qui n'avaient aucune place avec l'obligation de confinement, soit par manque de place adaptée, soit par absence de tolérance. Et donc, ce qui correspond à la vidéo d'aujourd'hui, c'est les plus stigmatisés qui étaient finalement les plus exclus. Et la mobilisation, ce qui nous a surpris, c'est que ça n'a pas été les spécialistes de l'hébergement qui s'en sont occupés, en fait, mais toute une communauté solidaire, avec Yes We Camp et avec Nouvelle Aube, un lieu de vie respectueux des gens, sans les catégoriser. Et moi, j'étais particulièrement attentif avec Just à la question pour les familles et les grandes familles. En fait, on a pu accueillir des familles de 8, 9 personnes. Du coup, c'était génial parce qu'en fait, c'est tout le temps là où ça bloque. Et du coup, ce lieu nous a montré que c'était possible, donc on se donnait les moyens de récupérer des lieux adaptés. Mais après, on a continué, en fait, on s'est dit qu'il fallait récupérer des lieux pour refaire des choses comme ça. Toujours avec la scène qui correspond à Yes We Camp, qui est quand même le chef d'orchestre du lieu, qui prend la responsabilité pénale des lieux, d'activer. Nouvelle Aube, qui est un acteur de la réduction des risques et des squats, mais plutôt on dit souvent punk à chien. Just, plutôt sur les familles roms, en fait, on a repéré l'auberge de jeunesse de la ville de Marseille, et avec la nouvelle mairie, on a demandé l'usage de l'auberge de jeunesse, parce que la mairie n'a pas de sous, mais au moins avait un peu de patrimoine, et on a voulu y refaire la même expérience. Et on allait sur les femmes vulnérables, car il nous semble que justement, c'était une femme seule et isolée est une femme vulnérable à partir du moment où elle est à la rue. Et on a même du coup fait un lieu d'émancipation pour les femmes. Et c'est des femmes avec ou sans enfants, avec des tolérances à la psychiatrie, à l'usage des drogues, à l'usage de l'alcool. Et on a dedans aussi des familles de femmes roms, tziganes, en fait, qu'on peut accueillir dans des conditions complètement différentes. La méthode de l'auberge, je dirais qu'elle est participative. En gros, l'idée, ça a été au fur et à mesure donc d'enclencher très rapidement, de permettre aux femmes et aux enfants de venir rapidement sur le site et d'avoir accès à cet espace pour améliorer leurs conditions de vie. Il y a une équipe qui est mise à disposition, qui gère du coup 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 la mise à disposition du site et l'implication de projets, de solidarité, de construire au fur et à mesure des règles, des projets avec les femmes. Et donc ça a été animé par plusieurs outils, et notamment un qu'on appelle l'Agora. En fait, c'est une réunion, une assemblée des personnes qui sont accueillies, des femmes hébergées. Il y a aussi une Agora des enfants qui a été mise en place au fur et à mesure. Et donc c'est un lieu qui permet de discuter de ce qui se passe sur place, qui permet de dire ensemble comment on peut améliorer les conditions de vie. Et c'est aussi un outil qui permet aux équipes ensuite de monter des projets, d'aller chercher des partenariats, de mettre en mouvement les différentes associations qui entourent l'auberge. Après, il y a d'autres outils qui sont dans le fonctionnement, du fait qu'il n'y a pas de durée limite d'hébergement. En fait, régulièrement, tous les mois et demi, tous les 2 mois, on voit avec la personne où elle en est, ce qu'elle a envie de faire, comment on peut l'accompagner. Et c'est l'idée que ce soit du coup les personnes concernées qui donnent leur priorité. En fait, on a traduit un peu les notions de réduction des risques, de rétablissement, d'empowerment dans l'auberge, avec plusieurs partenaires qui ont quand même décidé de travailler ensemble. On est 9 associations, mais la méthode, elle est intrigante. C'est qu'on est 9 associations sans groupement juridique. Donc Yes We Camp a la responsabilité du site, a la responsabilité d'un financement socle qui vient sur une expérience d'hébergement d'urgence. Après, on cherche à enrichir par des fondations, mais on met à disposition des salariés pour créer une équipe interdisciplinaire. Et dans cette équipe interdisciplinaire, le travail social n'est pas que le seul moteur du lieu de vie de l'auberge.
Derrière, justement, il y a le projet cuisine qui est un projet hyper intéressant. On a une cuisine professionnelle qui est ouverte avec une équipe cuisine, pilotée par Yes We Camp et ses savoir-faire quand même, et qui permet aux femmes de soit cuisiner pour elles, soit cuisiner pour les autres. Si on est sur qu'est-ce qui nous pousse à faire l'auberge, c'est qu'on peut expérimenter dans ce lieu de prendre des risques à plusieurs en fait. Ce qui est pour nous une réponse fondamentale à la précarité et au public les plus stigmatisés, c'est qu'en fait, on ne vient pas avec une solution toute faite, on vient avec des endroits où on peut corriger les choses ensemble. Et une anecdote pour traduire ce que ça... Donc, chercher des solutions, on n'a pas pensé à tout. À un moment, on s'est fait déborder par les 30 enfants qui étaient présents sur site. Et c'est une anecdote qu'on raconte souvent. Mais bon, une femme seule avec, là, si on est sur, par exemple, une femme rom qu'on connaît bien, qui est venue avec les 3-4 enfants au début, en fait, elle peut pas tout le temps être derrière eux, on peut pas avoir une injonction à la parentalité, à l'éducation tout le temps. Enfin, tout ça, c'est fou d'y penser comme ça. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à aller voir la Ligue de l'enseignement qui vient maintenant faire in situ un centre aéré qui est activé les mercredis et les vacances et qui prend en charge les gamins et ce qui bénéficie aux femmes et bénéficie à l'équipe. Et en fait, cette solution, on l'avait pas du tout anticipée. C'est parce qu'on a ce type d'approche et qu'il y a aussi l'agora, qu'on entend ce que disent les femmes, ce que disent les équipes, qu'on arrive à se mobiliser pour imaginer d'autres choses. Et ça mobilise beaucoup d'espoir. Il y a eu beaucoup de sorties positives, comme on dit, de femmes qui vont vers du logement, vers de l'hébergement dans le diffus, des appartements autonomes. Des femmes qui sont toujours là, en fait, depuis 1 an et demi. Et il y a aussi d'autres femmes qui sont sorties vers d'autres aventures. Pour illustrer ce que dit Jules, c'est qu'en gros, on essaye de travailler sur l'idée que les lieux de vie, l'idée, c'est pas tu rentres et tu sors et le travail est fait. Mais la chance de faire de la coopération avec 9 associations, c'est qu'en fait, on a déjà 9 propositions potentielles pour une famille, une femme qui est à l'auberge. En fait, là, nous, on voit qu'on est en train de produire quelque chose qui est un vrai message qu'on essaie de délivrer à l'État, d'ailleurs, en ce moment, c'est de renforcer des équipes mobiles. On considère que s'il y a un modèle à pousser, en fait, il faut ouvrir des lieux pluriels, parce que le logement d'abord n'est pas une solution adaptée pour tous et toutes. Et en fait, mettre en place des processus qui paraissent assez simples de solidarité, prendre le risque de le faire. Moi, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que ça crée un climat où ça resocialise. C'est un peu la désaffiliation de Castel, hein, mais ça refait expérience avec l'autre. Et finalement, ces femmes s'autorisent à rencontrer des gens très différentes d'eux et d'elles. Et je pense que ça les aide à passer le cap pour aller ailleurs. En fait, il y a aussi cette idée qu'on oublie, mais un projet comme l'auberge, il doit être dupliqué. Il faut faire plusieurs auberges, comme disait Joachim Lévy de Nouvelle Aube. Le directeur, il dit en fait, une auberge n'a pas de sens. Il faut faire plein de lieux qui sont connectés, parce que les gens comme ça peuvent aussi tenir un parcours. Et en plus, c'est des lieux de solidarité où les voisins et les riverains peuvent venir rencontrer les autres dans un environnement protégé. Mais il faut quand même dire un truc, il faut que l'État légifère aussi sur les prises de risques. Vous savez, à l'opposé, c'est l'hôpital de hygiéniste. Nous, on est un lieu où il y a des prises de risques tout le temps. Ils sont aussi, en terrain d'aventure, ils ne sont pas sous surveillance. Bah ça, c'est hyper important de le dire, parce qu'en fait, déjà s'ils vivent en bidonville, c'est déjà le cas. Voilà. Mais surtout, c'est que plus on va rajouter de la surveillance, plus on rajoute de la défiance, et plus en fait, on n'arrive pas à construire du lien avec les gens. Alors, plutôt que d'avoir des spots qui se passent mal, on peut aussi utiliser les espaces vides pour que les gens aillent mieux, quoi. Et bah, ce que moi je constate, c'est qu'en fait, ça donne envie de faire, ça redonne du goût un peu à l'aventure et l'expérience pour les gens. Et pas l'écrasement qu'on peut ressentir dans le travail social où on a la responsabilité, la charge de ces personnes à réparer, ceux auxquels on ne croit pas du tout. Ouais, une des choses importantes à l'auberge et dans d'autres lieux qui pourraient se développer sur l'inspiration de projet, c'est que donc c'est des équipes pluridisciplinaires qui emploient du coup des travailleurs pairs, des régisseurs sociaux qui sont des experts d'expérience. Le fait d'avoir ces équipes pluridisciplinaires, c'est un vrai outil, un vrai levier pour que ça fonctionne dans les faits.